Euh, euh, nous sommes là aujourd'hui pour essayer de parler sur un module très important, c'est Python, qu'on appelle Tkinter. Tkinter est on appelle même Tkinter interface en fait, TK interface est un module de Python qui permet de créer les interfaces graphiques. Donc voilà, les interfaces graphiques qui vont directement interagir avec notre environnement de développement. Et dans notre cas, on va juste l'utiliser pour créer ce qu'on appelle des fenêtres. Mais apparemment, il utilise beaucoup de... On peut passer de ce niveau pour aller vers le niveau de la création des boutons, de la création des check-boutons, des étiquettes, des labels et des zones de graphique comme Canvas, voilà, et le menu et les cadres de classe, tout ce qui est flamme et tout. Voilà. Maintenant, pour ce faire, au départ, on va essayer d'abord de commenter tout ce qui est, par exemple, pour nous permettre de mettre dans un environnement où ça va nous permettre d'amplifier, de mettre les accents et tout. Voilà. Voilà. Et maintenant, ça dépend aussi des versions. Parce que là, nous sommes version Python 3. On met juste import Tkinter. Voilà. Après l'importation, bien vrai que par exemple son apparition est utilisée pour une création, pour le design, pour comme si tu essaies de créer un formulaire avec une aussi sous Java avec des fenêtres qui vont vraiment te permettre d'interagir entre toi et ton environnement de développement et tout. Voilà. Et là, je mets juste par exemple en commentaire, voilà, pour vous indiquer bien à quoi ça nous permet de faire. On va faire de la création et le paramétrage par exemple d'une fenêtre. Voilà, et le paramétrage d'une fenêtre. Voilà. Voilà. Là, nous sommes là et après, par exemple, on va essayer de créer une variable app. Variable app qui reçoit par exemple notre Tkinter. Voilà, c'est juste ça, l'environnement global. Et ça reçoit TK, le K en majuscule. Et voilà, on a ça. Et après, il y a dans certaines applications, il peut par exemple mettre la géométrie de la fenêtre. Voilà, pour permettre un affichage beaucoup plus restreint par rapport à la taille de l'écran et tout. Voilà, il y a certains qui l'acceptent. C'est Python 3, c'est un peu compliqué de le mettre en place parce que c'est pas une complication, mais c'est juste qu'il existe une autre appellation sur Python 3 pour mettre en place la variable. Et là, on met app. On met par exemple le titre title, on met title et on passe en paramètre par exemple voilà, création de menu. Donc on essaie de créer un menu, voilà, et on a ça, parfait. Après cela, on essaie juste de faire un petit commentaire pour dire qu'on a quitté dans ce sens pour aller vers la création de nos visées. Donc voilà, on est ici. Et là, parfait. On fait rentrer, c'est parfait. Et là, on va créer juste un menu, c'est-à-dire un menu qui va permettre de recevoir tout ce qui est Tkinter. Tout ce qui est Tkinter de la fonction menu, M en majuscule, ne l'oubliez pas. Et là, ça reçoit en paramètre notre application, la variable app. Voilà. Et là, on peut créer notre premier menu, first menu, après underscore menu qui reçoit en variable Tkinter, et voilà. Dans menu aussi, on peut passer des paramètres, c'est comme vous faites. Et là, on met le menu, voilà. Il est là, parfait. Donc on est ici et voilà. Et à partir d'ici, c'est comme si on fait un choix. Donc à l'intérieur, on peut mettre beaucoup de variables qu'on veut. Par exemple, on peut mettre par exemple first menu qui reçoit on va ajouter des commandes.
Donc commande, voilà, qui reçoit un paramètre, un label. Voilà, un label et qui reçoit à son tour, par exemple, une option. Donc option, voilà. Et là, tac. Donc à partir de là, on peut le copier autant de fois qu'on veut que ça apparaisse, qu'il apparaisse au niveau de notre fenêtre. Pour notre exemple, on va juste mettre 2 pour voir, voilà, ce que ça va donner après. Voilà. Et là, après, on peut créer un second menu. Voilà, un second menu voilà, de Tkinter exactement aussi, qui nous permet ici de recevoir aussi Tkinter menu comme on venait de faire précédemment, et qui reçoit par exemple mes menus paramètres. Voilà. Là, on peut aussi faire la même création que les autres. On copie par exemple dans le second, on peut créer juste ça. On peut créer un second menu, voilà, qui reçoit un paramètre. Juste aussi, on va ajouter des commandes. Donc voilà, on va juste essayer d'ajouter des commandes, voilà, qui reçoit quoi, qui reçoit un paramètre, un label. Un label qui reçoit aussi, par exemple, commande 1 par exemple. Voilà, commande 1. Excusez-moi, commande 1, voilà. Et là, comme ça dépend de autant de fois qu'on va le faire, voilà, on met juste comme ça, on met comme ça, on le colle ici, on le colle, et là, on met juste ici, par exemple, commande 2, voilà, on met juste commande 2. Après cela, on peut maintenant, pour l'environnement de l'exécution, l'environnement, tout ce qui exécute et tout. Maintenant, on peut essayer de créer ce qu'on appelle ici des menus qui reçoivent un paramètre, par exemple, mes menus qui reçoit, qui on va ajouter par exemple des cascades. Voilà. On va ajouter des cascades à l'intérieur de la variable label. Tout, voilà, c'est très beau. Qui reçoit par exemple, on peut mettre ici par exemple, voilà, premier, pour dire qu'il doit acheter premièrement les options, et en second lieu il doit acheter ce qu'on appelle les commandes. Donc voilà, il reçoit ça. Donc il reçoit ça, il faut qu'on passe en variable, sinon ça ne marchera pas. On met notre menu, il doit recevoir voilà, notre première variable first menu. Voilà, parfait. Et là, tac, on met aussi la même chose pour l'autre. Là, on doit le saisir pour qu'il y ait plus de compréhension. Donc on va ajouter la cascade, voilà, qui reçoit par exemple aussi en même temps aussi le label, qui reçoit par exemple le second, pour spécifier par exemple les commandes qu'on a passées en paramètre. Et là, il reçoit aussi un paramètre, un menu, et qui reçoit aussi second, voilà, second menu. Maintenant, pour pouvoir exécuter tout ce machin là, il faut qu'on vienne ici, l'interface commande par exemple, c'est là, boucle principale, par exemple, ça permet de le répéter autant de fois qu'on veut que le programme l'exécute. Donc voilà, on met un app config, c'est quoi, il fait appel à, comme nos variables qu'on avait par exemple sélectionnées auparavant, on met comme ça, on met un menu, voilà, on met égal, et ça reçoit un paramètre, par exemple main menu. Et là, dans l'appellation directe, donc il se met à boucler, donc il affiche ça autant de fois qu'on veut. On met par exemple main loop, qui est comme ça, parfait, main loop. Voilà, c'est un programme voilà, très simple. Voilà, file, on va l'enregistrer sur le bureau pour juste permettre par exemple widget, par exemple, voilà, widget, on l'enregistre par exemple, on met par exemple pays, pays,
Python, voilà. Et là, on le met directement au